une réalité que les gens ne perçoivent pas. Le beau est né de la peur. C'est la peur qui l'entretient. Celui qui a peur, il est déséquilibré psychologiquement. Donc ça a un aspect psychosociologique. Le beau, c'est à tous les niveaux, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau du travail, quel que soit l'endroit où vous êtes, il y a le beau qui se manifeste. Un directeur d'école, qu'il le veuille ou pas, il subit les effets du beau, du gardien, des vendeuses qui sont dans la cour de récréation et de tous ses collaborateurs. Mais je vais faire quelque chose pour que mon directeur m'aime. Je vais faire quelque chose pour que mon directeur ne me rudoie pas quand j'ai mal fait quelque chose. Et c'est comme ça. Nous sommes dans un système où il y a le beau à tous les niveaux, à tous les paliers de la réalité sociologique de notre pays. Le beau existe partout. Même ceux qui se disent religieux, mais on les retrouve chez les Bokonon la nuit. Ils entrent, ils ont des entrées particulières, ils s'y rendent pour pouvoir avoir du pouvoir, pour intervenir devant le public. Donc, le beau est une réalité. Il y en a qui disent, il y a Apovo qui dit que le beau est un régulateur social. Quand on a franchi l'étape de la jeunesse où on est assez fort, mais à un certain âge, tu n'es plus fort. Mais qu'est-ce qui remplace la force? C'est le beau. C'est pour cela que vous allez rencontrer des personnes âgées dans la circulation. Si vous les giflez, mais vous pouvez devenir fou. Mais il a son beau. Et c'est sa force. Si vous lui dites ce que vous allez dire, s'il a déjà préparé sa bouche, il va proférer des incantations et va vous nuire. Mais c'est une force qu'il faut que les gens maîtrisent. Tout ce que moi je demande, c'est qu'on positive le beau. Qu'on relâche, qu'on laisse l'aspect négatif, mais qu'on l'utilise. Si quelqu'un cherche du travail et il utilise le beau pour trouver son travail, est-ce que ce n'est pas positif? S'il n'est pas compétent. Il y en a, ils ne sont pas compétents. Mais avec le beau, ils se maintiennent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils gagnent leur vie rien qu'avec le beau. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand vous gagnez 1 million, il faut savoir que vous devez envoyer 250 000 sur le Bokonon pour vous tenir. Pour tenir. Si vous n'envoyez pas, et c'est vous seul qui allez tout dépenser, vous allez perdre le poste. Toutes ces ficelles nous tiennent. Ça commence par la peur. Quand il y a match, tous les compartiments qui entourent, toutes les structures qui entourent l'équipe sont stressés. Ils ont la psychose. Ils ont peur de perdre. Donc, on a envie de trouver quelque chose, une force qui va faire en sorte que la peur vous quitte, que la peur quitte les joueurs. Et sachez que chaque joueur vient avec son beau individuel. Maintenant, si la pratique est répandue au niveau de l'équipe, les dirigeants aussi font leur gris-gris pour que les joueurs puissent se donner. Puisque le football, c'est de la magie. Il faut jouer, transcender tout et puis donner la victoire à l'équipe. Quand psychologiquement les joueurs sont perturbés, s'ils ont peur, vous allez les méconnaître sur le terrain. Donc, c'est pour dégager la peur que les gens font leur beau. Le joueur, à un poste, il y a plusieurs joueurs. Mais entre eux, il y a la concurrence. Quand il y a 3 gardiens, il y a toujours la concurrence pour que l'entraîneur, pour qu'il brille bien. Mais avant tout, il faut la pratique physique. Il faut que le joueur soit physiquement et techniquement au point pour que, quand il va faire le gris-gris, comme vous le dites, que nous on appelait le beau, quand il va faire son beau, que ça puisse marcher. Parce que quand vous n'avez pas le niveau du bac, si vous êtes en CM2, vous pouvez faire tous les beaux qu'il y a, vous n'allez pas réussir au bac, en réalité.